Le gros quiz, saison 2, ça continue. Juste ici, tu peux t'abonner. Il y a des affaires cliquables ici en dessous, t'abonner, la cloche. Mais les commentaires, c'est super bon pour l'algorithme, on aime ça. Le gros quiz, c'est quoi? C'est un mélange de quiz de bord, de jeux télé. Il y a des prix à gagner, des bidous. C'est gratuit, en direct à l'éphémère tous les mercredis 20h et aussi en direct sur Facebook Live et en reprise sur YouTube. Bonne écoute. À tantôt. En direct de l'éphémère 4262 Ontario. Nous ne sommes toujours pas commandités par Dodge Ram et nous ne le serons probablement jamais. Mais voici le gros quiz! Oh yeah! On est commandité par exemple par l'Avant-Garde. Et je bois toujours la seule bière de l'Avant-Garde qui n'est pas marquée Avant-Garde dessus. Aussi par Cassine, ici, superbe petit cidre de région, Fredericksburg. Merci, on a des nouvelles personnes, on a des nouvelles têtes, yes, on a des vieilles têtes. Non, pas, je parle pas de ton âge, je parle de ta fréquence d'utilisation du gros quiz. Et vous l'avez sûrement remarqué, on a maintenant, vous assistez à une grande première, vous ne savez pas, l'affichage numérique des scores. Et ça, on se sent un petit peu comme des enfants à Noël. On est content. D'ailleurs, on est au mois de novembre, c'est fini, Halloween. Il y en a qui sont tellement contents qu'ils vont pouvoir mettre les décorations de Noël. Puis il y en a d'autres comme Gab qui est comme ah, ouh! Hey, courte anecdote, j'ai déjà eu des voisins que le 2 novembre sont venus sonner chez nous pour nous demander d'enlever les décorations d'Halloween parce qu'ils voulaient mettre leurs décorations de Noël. Ah, c'était violent de même, comme ouais, excuse, c'est fini Halloween, c'est parce qu'on voudrait mettre nos décos de Noël dans le jardin. On était comme ouais. Ils ont déménagé en région, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, maintenant, ils peuvent sûrement faire des gonflables puis tout de Noël, là, les trucs incroyables, comme le chat de la semaine passée. Hey, cette semaine, jeu de pouvoir. Ça, oh shit. Ouais, votre nom d'équipe, c'est Gengis Khan, c'est ça? Yes, fait que vous êtes prêts pour des jeux de pouvoir, certainement. Les Adélars, les petits insignifiants, l'orphelin, hein, on sait pas. Mégo, il a invité des amis, mais c'est la seule fois où il viendra pas. Les Georgettes et la grève partout sur la station, ligne verte, ligne orange, ligne bleue, ligne jaune, et même au métro Vio. C'est la grève. Donc, vous êtes venus, vous êtes soit très proche, soit très brave. Est-ce que vous habitez dans le quartier? Vous êtes venus à pied? j'aime ton style. Vous êtes venus en vélo. Ah, hein? C'est correct, c'est la grève, t'as le droit. On a le nouveau droit de polluer. Polluer, it's a cool thing now. Hein? Ouais, deux, non. Hey. Don't get me wrong here. C'est sûr qu'ils n'aident pas à sauver la planète. Oh, super angle. Appelez François Legault, quelqu'un, pour lui dire la STM, vous êtes en train de scraper la planète. Oh! Oui, non, mais ils cherchent un edge pour les faire plier. Fait que c'est bon. Puis Soraya va éliminer les pisciclables. Fait que jeu de pouvoir. All right, ça part. Allez, let's go. Le gros quiz, jeu de pouvoir. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner tout le long. C'est parce que je prends ça comme pour acquis que tout le monde est là depuis des générations. Donc, il va y avoir 4 rondes de connaissances générales. Générale. Ça serait, hein, capitaine. Une ronde d'écoute à l'aveugle. Des shooters à chaque 2 rondes, à part pour la ronde d'écoute à l'aveugle. Donc, il y aura 3 rondes de shooters. Oui, tu vas gagner des shooters, tu vas finir. Mais c'est toi qui conduis, hein? Yes! Fait que tu pourras boire 2 shooters à chaque ronde que tu vas gagner. Euh, Et des bidous pour l'équipe gagnante. Tu vas tout savoir, les bidous, c'est notre monnaie locale. Avec les bidous, tu peux acheter des billets de spectacle. Tu peux, yes! Tu peux aussi boire de l'alcool. Tu peux les garder pour attendre voir si ça va prendre de la valeur. On ne le sait pas. On fait ça, nous. On fait plein de choses.
Et donc, jeu de pouvoir, démocratie, dictature et gourou. Bon, je sais pas, c'est le jeu de pouvoir, là. Il n'y a pas de question, c'est gourou. Hein? Gourou. Ouais, la boisson, là. Ah, c'est pas le même. OK. La première question, ça va être des questions visuelles. Fait que tu vas pouvoir séparer ton. Vous avez un magnifique petit truc. Puis ça écrit en direct. Ah, ça, ce serait beau, prochain truc. On a des tablettes pour tout le monde. On a du gros budget. Samsung va sponsoriser le gros quiz. Hein? Ben oui, on aime ça. Vous allez pouvoir séparer en quatre comme une fenêtre. Yes, bravo. Ils ont déjà tout compris. Gengis Khan sont là pour conquérir le jeu. Watch out les autres. D'après moi, c'est pas votre premier quiz, hein? Oh boy. Ça fait peur. J'aime ça parce que, en même temps, ils ont dit que c'était venu à pied et tout. J'ai l'impression qu'ils peuvent dire n'importe quoi avec beaucoup de sérieux. Donc, c'est parti. Jeu visuel. Let's go. Puis, on va tester notre juge. J'ai présenté personne. Hein. Moi, je suis tellement excité par le. Non, c'est inacceptable. À la vidéo, on a Alex, bien sûr, parce qu'on est rediffusé. On est-tu en direct Twitch ce soir ou pas encore? Non. On enregistre. Fait que vous aurez la reprise sur YouTube les lundis et jeudis. On a à peu près une dizaine d'épisodes de retard. Fait que ça va être à peu près dans 2 mois pour vous. Yes! Et JP à la régie son et lumière et autres props au scoreboard et à la vidéo. Ouais, ça part de même. Ça peut partir à n'importe quel moment. On lui a donné un clavier MIDI, c'est terrible. Et notre juge arbitre, Marie, qui ce soir, vous allez pouvoir, vous ne le savez pas, mais vous allez pouvoir suivre vos scores en direct. Fait qu'on va pouvoir voir comme, oh mon Dieu, ça monte, ça descend. Peut-être des fois, on va les cacher pour garder le suspense. On ne sait pas encore. On teste des. Oh, yes, c'est vrai. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Le Gros Quiz. Facile à trouver. Puis si tu commentes sur le thème de la semaine, tu as 2 points en partant. Fait que vous le saviez pas, vous partez avec un. Mais c'est pas grave, c'est ça les challengers. Les challengers partent avec 2 points de moins, ils sont comme quand on va gagner, ça va être encore plus malade. OK. Est-ce que vous avez révisé vos figures de puissance et d'autorité? Non? Ça part. Fait que tout simplement, il y a des chefs controversés un petit peu, hein? Donc, il va y avoir 1 point par nom et 1 point par pays que vous allez trouver. Donc, vous pouvez mettre le nom du dictateur et le pays qu'ils ont dictaturé. C'est comme ça qu'on dit, hein? Dictaturé? Merci, merci. Ouais. Yes. Ah oui, Gab, à la correction du français. Donc, tous des charmants personnages qui ont... Il y en a qui sont encore en fonction, d'ailleurs. Pas tous. Ouais. C'est quoi, t'aurais voulu que je mette une femme? Tu trouves que c'est pas assez égalitaire? Là? T'aurais voulu que je mette des salopes aussi? Ah non, pis c'est tous des salopards, ça, on va se le dire, là. Ah, c'est en direct Facebook. Non, YouTube. Ah! Non, normalement, c'est ça. Il y a une règle sur YouTube. Les 10 premières minutes, faut pas que tu dises de mots comme ça. Après, ils écoutent plus. Le bot, ils écoutent plus. Ça va être bipé. Ah, quoi que d'avoir une vidéo bipée, c'est très bon pour l'algorithme. Oh yeah! On va se diriger gentiment ici, avec une tête insignifiante, on va dire. Oh boy! OK, ouais, d'accord. Ah! Qui ça? Non, c'est parce que c'est ton écriture. Ça pourrait être Tony Hawk's, littéralement, là, ce que tu as écrit. Là. Je sais que c'est pas ça. Là. Ah ah! Bon, on va voir ici les cours de géopolitique. Oh! Ah non, je veux dire que c'est global, c'est pas que vous. Alors, je peux vous le dire, il n'y a pas Adolf Hitler. Indice. Il n'y a pas non plus Staline. Il n'y a pas Gengis Khan. Hey, Gengis Khan, tu sais que c'est 10 chefs, en fait, hein? C'est que la légende de Gengis Khan était tellement puissante que lui régnait pendant à peu près 40 ans, mais il a été chef Gengis Khan pendant à peu près 2 siècles. Parce que tous les autres sont appelés Gengis Khan aussi, parce qu'il était comme, man, ça fait peur. Mais Khan, c'était le titre, mais Gengis, ils ont tous gardé Gengis, parce que c'était comme, les Européens, ils chient leur froc, parce qu'ils sont comme,
C'est encore le même. Pour un Européen, les Asiatiques avaient toute la même tête. Fait que, surtout qu'à l'époque, ils n'en voyaient pas beaucoup. Là. Ouais, il meurt pas, c'est ça. Mais il tuait beaucoup, par exemple. Mais Gengis Khan a quand même 40 ans au pouvoir. Ouais, ça compte. Il a amené le steak tartare. Bon, allez, je vous laisse encore 15 secondes. J'ai l'impression qu'on pourrait vous laisser toute la nuit, que vous n'auriez pas plus de noms qui viendraient. Alors qu'ici, ça efface. Un pays, oui. Ah, OK, intéressant. Ouais, vous avez vu d'ailleurs aussi, il y a une constante dans les dictateurs, c'est le costume extravagant. Il y a une ressemblance quand même entre les dictateurs et les drag queens finalement. Ils aiment les beaux habits, on peut le dire, mais moins les perruques. Mais les beaux habits, non, on va reconnaître, c'est beaux habits. OK, 5, 4, 3, 2. C'est quelque chose, allez, ils mettent un pays au hasard. Hey, on commence par vous autres parce que c'est le fun. C'est le baptême du feu. Yes! Là, vous allez être en gros plan sur les caméras, partout. Là, là, là. Vous pouvez sortir, montez votre carton, montez-le bien haut. Là, vous le tournez vers moi. Oui, ils vont rire. Parce qu'ils vont rire parce qu'ils sont aussi mauvais que vous inquiétez pas. Alors, Franco en Espagne, Libye, Kadhafi, Pinochet, Chili, Bokassa, Centrafrique. Il y a deux bonnes réponses. Tito, Yougoslavie, Kadhafi, Libye, Pinochet, Chili. Il y a deux bonnes réponses. Jafar, Kadhafi, Milosevic, Mobutu. Il y a deux bonnes réponses. Et ici, Loutchenko, Biélorussie, Kadhafi, Libye, un pays. Et il y a deux bonnes réponses. Hey, c'est vraiment le fun. Libye. OK. Allez, on y va avec les points. Ça part. Il y avait Loutchenko, Biélorussie. Qui a trouvé Loutchenko, Biélorussie? Vous? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, oui. C'est très bon, Loutchenko. Fait que c'est 2 points ici, déjà ici. Kadhafi, Libye. Qui a trouvé? Kadhafi, Libye, Kadhafi, Libye, Kadhafi. Hein? Alors, il y a 1 point pour eux, 1 point pour eux, puis 2 points pour tous les autres. Là, on va voir, parce que là, c'est sur la tablette. Excusez-nous, on teste ce soir. Là, c'est comme. D'habitude, elle marque avec. Elle fait des petits bâtons. Là. Fait que c'est 2 points pour toutes les équipes, sauf pour l'Orphelin et les Georgettes qui ont 1 point sur Kadhafi. Ensuite, Augusto Pinochet. Qui avait Augusto Pinochet et Chili? Ça fait 2 points pour les Adélard. Ça fait 2 points pour Gengis Khan. 1 point pour les Orphelins. Et ici, ça s'arrête là. Ensuite, Mobutu Sese Seko. Zaïre, où j'ai accepté aussi les 2 points. Hein? Vous l'aviez. Mobutu et RDC, Zaïre. On a accepté les deux. Ça fait 2 points. Et République du Congo, 1 point. Alors, on regarde si ça fait du sens. Moi, j'attends que ça. Hein. Vous aviez combien de points? Fait que vous aviez 4 points en tout. C'est cool. C'est tout. Ça fait 4. Donc, il y a 1 point de trop pour les petits. Les Adélard, vous aviez combien de points? 4. Ça, c'est bon. Ensuite, Gengis 4, vous aviez 4 points aussi. Gengis 4. Les Orphelins, 3 points. 4 points? Plus, donc, les... Ah, ça fait 4. Et les Georgettes, vous étiez correct. Et vous aviez 4 points plus 2. Fait que ça fait 6 points pour Metrovio. On est bon? All right. On va s'adapter. On est dans la technologie et tout. Parce que là, une tablette et tout, c'est le crayon. Tu sais, toi, tu dis, ah, j'aime ça. Ouais, c'est parce qu'on est. Ici, un peu le principe, c'est qu'on récupère des affaires. Tout ce qui est là, c'est de la récupération. Fait que, on a récupéré un système pour pouvoir faire du mapping vidéo. Donc, on s'est dit, hey, on fait du mapping vidéo. Puis on tâtonne, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. On le sait un peu, mais. Oh, ça partit! Ah, là, du cinéma. Hey, allez. Tout simplement le titre. 1 point par nom de film, parce que, hein? Ouais, par nom de film. Vous les connaissez. Il y en a un qui est un petit peu plus. Celui-là. Celui-là, vous connaissez le réalisateur, mais le titre, ouais, c'est un peu plus. Tous des films, bien sûr, sur le pouvoir. Hmm.
Fait que là, ça va être plus simple. Juge arbitre, il va avoir 1 point par bonne réponse. That's it, that's all. Puis après, les questions au buzzer, c'est facile. Oh boy, hein? Toi, t'as déjà les 4? Ben oui. Il est comme... Ouais, c'est ça qui arrive. T'as un lecteur DVD, mais t'as pas le DVD. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Très bonne description de l'image. Ouh! Ouais, OK. Ah! On a des conquérants ici, quelque part. Non, mais moi, je suis comme l'animateur qui peut aussi faire comme ou faire Ah! Moi, j'étais allé à l'école d'animation de Bruxelles. Oui, après ça. C'est un stage là, de 3 semaines. 500 pièces aussi, par exemple. Allez, je laisse. Oh! Qu'est-ce que t'as effacé? OK, ouais. OK. Allez, je laisse encore 10 secondes. Et c'est dans 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! On commence avec Metrovio. V pour Vendetta. Pas Borat, mais l'autre film de Sacha Baron Cohen. C'est. Un point de copiage. OK, non, toi, on va être. Ouais, c'est 4 points. Ici. V for Vendetta, Kadhafi, Dr. Jekyll, rouge. Rouge! C'est rouge. Ici, on a quoi? On a V pour Vendetta, Ali G. Ah, c'est pas lui. Brésil, le dernier roi d'Écosse. V pour Vendetta, The Dictator. V pour Vendetta, le dictateur. Brésil, yes. Allez, on regarde les réponses. Ça part. C'est donc 3 bons points pour vous, 3 points pour les petits insignifiants, c'est 2 points pour les Adélard, c'est 3 points pour Gengis Khan. J'ai même pas regardé, c'est 4 points pour l'orphelin. C'est 1 point pour Metrovio, 1 point pour les Georgettes. Hey, c'était les élections. On va voir si vous êtes impliqués au niveau municipal montréalais. Oh boy. Ah, celle-là, normalement, est facile-ish. Quand même. Ça va permettre à certaines équipes de faire des points, n'est-ce pas, les Georgettes? Ça part! Alors, les élections viennent de finir. Dis-moi c'est qui pour 1 point et le nom du parti qu'il représentait pour un autre point. Ouais, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Il y en a qui étaient plus forts en gueule que d'autres. Puis un de ces 4 personnages est maintenant la nouvelle personne qui nous représente à l'international. Pour le meilleur et pour le pire. Avez-vous voté? Qui n'a pas voté? Vous n'avez pas le droit. Au municipal, ça devrait être permis pour les... What? Pour vrai? Comment ça, c'est permis, mais il faut payer? Ah ouais? Quand tu es. Comment s'appelle déjà ta résidence permanente? Tu peux voter, mais il faut payer. C'est un système pourri. Ouais. 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 Tu payes tes impôts et tout, mais. Non, mais au municipal. Je comprends qu'au provincial, si tu n'es pas citoyen, je comprends que tu votes pas. Je comprends, mais au municipal, c'est. C'est ça. Justement, tu devrais pouvoir. Ah non, c'est pour ça que je dis. Tu devrais pouvoir. Oui. Alors, indice, il y a tout Montréal dans le nom du parti. Ils n'ont pas été chercher ça loin. Ah, les débats sont passionnés à juge-arbitre. Moi, j'ai voté pour le gars avec une grosse barbe. Je ne sais même pas son nom. Jean Doyon? Oui, il ressemblait à peut-être Maillot. Bon. Quelque chose. Hein? Alors, quelque chose. Oui, Montréal. Allez, tout le monde a mis des choses sur son tableau. On va se diriger vers les Adélard parce que c'est indéchiffrable ce qu'ils ont mis. Il va falloir que vous... Oui. OK.
Alors, Craig Sauvé, quelque chose Montréal. Jean Drapeau, vive Montréal! Thibodeau, vive l'École Bleue, c'est vrai. Et Soraya, ensemble Montréal. OK. Craig Sauvé, Transition Montréal. Bakou, quelque chose Montréal. Projet Montréal. Oh boy! Genre Projet Montréal, c'est le remplaçant de Valérie Plante en bas à gauche, OK? Soraya, Ensemble Montréal. Craig Sauvé, Grégoire. Ouais, vous avez mal écrit pour que ça puisse ressembler à n'importe quoi. C'est ça que vous avez. Action Montréal, Soraya Martinez Ferranda. Craig Sauvé, Transition Montréal, Kakou CF Montréal. Gilbert Thibodeau, Action Montréal, Soraya, Ensemble Montréal. Craig Sauvé, Kakou, Thibodeau, Soraya Martinez. Hey, je pense que vous êtes très très bon. On regarde en direct les réponses. Craig Sauvé, Kakou. Ah, c'était juste pas Futur Montréal. Vous avez inversé. Fait que vous avez quand même 6 points sur 8 métro Vio. Vous autres, 5 points. Ouais, vous avez 6 points. Ben, je peux vous en mettre moins si tu veux. 6 points pour Métrovio, 5 points pour les Georgettes. 7? Non, t'as confondu. Ah non, c'est CF Montréal, c'est ça. 7 points. Vous autres, c'est pas clair. Ah, Kakou, c'est bon. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6 points quand même. Hey, très bon. 4 points, même si c'était mal écrit. Et 4 points aussi. Et 4 points pour les petits insignifiants. Hey, c'est le fun. 14, 12, 15, 13. Hey, c'est serré. 10, 13. Oh! À part les Georgettes qui traînent un petit peu de la patte. C'était la fin du premier jeu. Ça part pour le deuxième. Attention, ici, on s'en va vers le buzzer. Fait qu'il va falloir vous lever, buzzer. C'est un GeoGuessr. Connaissez-vous le jeu GeoGuessr? Non? T'as jamais joué à GeoGuessr? Ah, OK. GeoGuessr, c'est... normalement, c'est en anglais GeoGuessr. Mais c'est plus... C'est ça, là, tu connais, c'est pour ça. Mais là, ici, c'est GeoGuessr, parce que c'est pour des problèmes de droit d'auteur qu'on n'avait pas le droit. Donc, il y a un gros buzzer ici que tu peux venir buzzer. Ah, marche pas. Ah non, il faut marcher. OK. Dun. Ouais, c'est ça, tu feras ça quand ils appuient. On a un buzzer qui... Hey, écoute, on a un affichage numérique, faut pas trop en demander non plus. Fait que dès que vous avez la bonne réponse, venez buzzer. De toute façon, moi, je serai les yeux, la tête, le juge arbitre sous une surveillance étroite. Il y a 2 points pour le pays, 2 points pour la ville. Lieu, ville. Vous allez voir, c'est des lieux de pouvoir, tout simplement. Dès que tu connais la réponse, tu buzz, c'est le premier qui buzz, ça bloque tout le monde. Non, tu peux choisir de dire juste le pays, par exemple, puis après revenir buzzer pour la ville. C'est parti. Des lieux de pouvoir. Wow! Oh! Tabarouette! OK, puis c'est quoi le pays? Tabarouette! Hey, c'est 4 points. La réponse en image. Parlement de Hongrie à Budapest. Tabarouette. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est moi, j'aime ça. J'aime ça faire semblant que je sais prononcer toutes les langues. Le deuxième. C'est pas Berlin, c'est pas le Reichstag. Mais c'est effectivement... non, c'est pas l'Autriche. Ouais, c'est vrai que c'est très brutal, hein? Ça fait... Non, 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 non. Allez, on y va. Je vais vous donner un indice. C'est plus au nord que tout ce que vous avez dit. Ah, on se rapproche, on se rapproche. Ah, on tourne autour, on tourne autour. Oh, Helsinki! Et c'est dans quel pays? Ah, on est obligé de donner 2 points aux Georgettes. 2 points aux Georgettes, 2 points à Gengis Khan. Helsinki, Finlande. Yes! Georgette, 2 points. Gengis Khan, 2 points. Et
Le prochain lieu de pouvoir, celui-là, allez, ça va, c'est rapide, ça. Yes! Quel pays? Ah, c'est bon, il l'a dit encore dans les temps, la Russie, c'est bon, je l'accepte. Yes! Hey, je le savais que ça allait déchaîner des passions de pouvoir. Et le prochain lieu de pouvoir! Oh, celui-là. Oh, celui-là, il est tough. Hein? Oh, Chris, non. Je suis obligé d'aller voir ma feuille de triche, d'ailleurs, je me souviens plus lequel c'est. C'est quoi ça déjà? Pourquoi j'ai mis ça? Ouais, c'est ça. Mais il faut que je retrouve ma feuille de triche. Mais vous pouvez buzzer en attendant, là. Je sais à peu près, je suis juste plus tout à fait sûr. Ouais, c'est du néo-médiéval. La forme dit absolument rien. Je vais vous donner un indice, c'est euh, un pays asiatique. Et on les sort tous. Non! Non! Touche pas la Mongolie. Non! Je sais plus c'est quoi, mais je sais ce que c'est pas. Ah, c'est bon. Yes. Pays, ouais. Pays très peuplé. Très. Ah, non. 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 Ah, vous les avez quasiment tous dit. Vous avez tourné autour. Non. Très peuplé. Peuplé Inde style. Allez, c'est le Bangladesh. Est-ce qu'on connaît le nom de la ville? Dhaka, Bangladesh. Allez, 4 points pour les Georgettes. Let's go. Il n'y a aucun indice que ça pouvait être Dhaka. Bon. Le prochain, attention, vous allez courir, vous allez buzzer. Ils sont déjà debout. Ça part. Attention, 3, 2, 1. Et pelay! Wow, l'émotion. Voyons, l'autre, là, au nord des États-Unis, là. Yes, c'était le Parlement d'Ottawa. Hein? Ouh, c'est 4 points pour les Adélors. Le prochain. Ah. Européen, certes. Pardon? Non, c'est pas le Parlement français, ça. Non, c'est vrai que ça aurait pu. Ah! Roumanie. Non, c'est vrai, c'est la Roumanie. Yes, parce que ça s'appelle pas ça s'appelle plus la Maison du Peuple, c'est fini, ils sont plus communistes. Mais c'est correct. As-tu la ville? Ah, faut que tu choisisses. Yes, Bucarest, Roumanie. Phew! Bucarest, Sofia, je sais plus. Ah! OK, la prochaine. Attention. Hmm. Oh! Non. Non. C'est le palais royal de ce pays. Non. Non. Il n'y aurait pas de place pour mettre ça en Hong Kong. Oh, hein? Pas Mongolie. Non. Oui, le Bhoutan! Si quelqu'un a la ville, je lui donne 3 points. C'est quoi la capitale du Bhoutan, hein? Ah, tu peux-tu enlever 1 point aux Georgettes? Tabarnak. C'est vous le juge arbitre, juge arbitre. C'est Thimphu, la capitale du Bhoutan. Ah, Thimphu! Thimphu. Allez, un petit dernier pour le fun. Ah, celui-là, il est quand même magnifique. Non. Hmm. On est toujours... Ah, c'est vrai qu'on est en Asie, c'est vrai. Non. Quand même un pays riche asiatique. Non, pas aussi riche. Non, plus riche. On y va par PIB. Non, ni l'un ni l'autre. Non. Ah, vous n'y avez pas pensé, hein?
Gengis Khan, pourtant, c'est votre nation, c'est votre patrie, c'est votre continent. Non? Oui, c'est la Malaisie! Let's go, Métrovio! Phew! Ah, vous me rassurez sur votre géographie. Tu veux essayer de trouver la ville? Non, c'est pas Kuala Lumpur. Ah, ben c'est ça, c'est Kuching. L'Assemblée législative du New Sarawak à Kuching. Et voilà. Vous coucherez moins bête, et c'est ça le quiz. Dans le fond, t'as pas besoin de faire. Je peux donner directement qui c'est qui gagne un shooter. 15, 16, 15, 19, 26. Et tabac. Hein, quand même, Gengis Khan, vous finissez deuxième de la première manche. Yes! Mais les shooters s'en vont au Zadelor. Let's go, shooter! T'es-tu parti avec ma bière? Ouais, t'es là. Qu'est-ce que t'es maintenant? D'habitude, je la marque. Ah ben. Fait qu'on se prend un 60 secondes de pause, le temps que vous allez chercher leur shooter, si vous voulez aller faire un petit pipi, si vous voulez saluer Mego qui vient d'arriver. Ah, il a bougé, hein? Ouais, ça. Ben, est-ce que vous aimez ça, ouais? Ah, c'est quand même assez cool, ouais, j'avoue que. 32 équipes. On peut encore mettre 2 de plus. On a encore de la place pour aller jusqu'à 8 facilement. Hein? Comment ça marche? Est-ce que vous aimez ça, voir les scores en direct? Ouais? Ça. Ben, elle a plus besoin de faire de calcul mental à la fin de la ronde. Dans le sens, elle a une tablette, puis elle appuie quand vous marquez un point. Poup, 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 poup. Fait les marqueurs. Oh, ça c'est triste un peu, par exemple. Ça, c'est des belles jobs étudiantes. On l'aura eu. Ça sera coupé au montage. Oh! Oh yeah! Oh! On va avoir un nouveau buzzer bientôt, parce que là, on ne peut pas se permettre d'avoir un... Ah! Ah oui. Faut y aller pas avec le dos de la cuillère. OK, est-ce que tout le monde est là? Mego, il est là. Il y a Gengis Khan, il y a Khan, il y a Gengis qui est là, mais Khan n'est pas là. Et le prochain jeu, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est déjà le juste prix, mon Dieu, c'est vrai. Hey, c'est vrai que ça accélère le processus, là. Les scores en direct. Donc, on va bientôt faire 5 jeux, 6 jeux, 8 jeux, 10 jeux. Alors, The Price is Right. Est-ce que tu connais The Price is Right? Le juste prix en français. Est-ce que tu as déjà vu? Tu as déjà participé? Tu n'as jamais participé au Price is Right? Non? Non? Ni à la version française, ni à la version américaine? Non, mais version française, ça aurait pu. Avec Philippe Risoli, je crois, non? C'était tout ça? Yes, c'est ça. Ouais, yes! Ah, c'est ça qui arrive, on fait ses recherches. Hein. Vous pouvez pas imaginer mon algorithme Google, d'ailleurs. Non, mais en tout cas, le juste prix. Un jeu que j'aimerais vraiment participer à The Price is Right. C'est génial. Je serais pas bon, mais je suis bon pour trouver des objets de pouvoir. Donc, comment ça marche? Vous allez marquer un prix sur votre magnifique tablette non numérique. L'équipe la plus proche, sans dépasser, comme au juste prix, gagne 3 points. Et si vous avez le juste prix, c'est 2 points bonus de plus pour un juste prix. Donc, on peut gagner entre 3 et 5 points par objet. Je vais bien sûr vous décrire les objets comme dans le juste prix. Par contre, à l'inverse du juste prix, on ne gagne pas les objets cités. Ce qui me permet une beaucoup plus grande liberté, parce que sinon, ça serait juste des jouets de Eros et compagnie, parce que c'est ceux qui vont m'amener financer notre quiz, vu qu'on est sur YouTube. M'amener ça carré. Tu te mets sur YouTube, Eros et compagnie, t'appelles, comme, hey, on peut te donner des sextoys cheap qui viennent de Chine, puis en échange, on te donne 1500$ par épisode. Ouais. Allez, ça part. Le premier objet, jeu de pouvoir, le plus gros fusil du monde. Une chance qu'on ne peut pas gagner les objets. On peut l'acheter légalement dans l'état de l'Omaha sans rien d'autre que juste l'acheter. Je l'ai trouvé sur un site internet, mais c'était marqué que si tu n'habitais pas dans l'état de l'Omaha, tu ne pouvais pas l'acheter. C'était la seule reste. C'était-tu l'Oklahoma? L'Oklahoma.
Ouais, c'est ça, Oklahoma. Oklahoma, pareil, là. Bref, tout ça pour vous dire que tu peux l'acheter légalement dans un État aux États-Unis, mais pas ailleurs. Donc, le Barrett M82A1 qui tire une balle de calibre 50 de 10 cm de long. Fait à peu près ça. Quand même, d'une vitesse de 3 km par seconde, soit une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction terrestre. Fait que tu peux l'envoyer sur la Lune, théoriquement, mais elle va ralentir avant, j'imagine. Le fusil a une capacité de 10 cartouches. Fait que tu peux rater 9 fois, mais en même temps, pour rater ta cible avec ça. Qui sont introduites dans le canon par un mécanisme unique à pompe multiple qui pivote vers la droite et tourne vers la gauche afin d'éjecter les cartouches vides et d'insérer une nouvelle cartouche. Le concurrent du M82, le M107, ne pouvait fonctionner que dans un sens. Il tire des balles certifiées par l'OTAN. C'est sur le site de vente. C'est ça. Il est utilisé principalement par l'armée américaine et a contribué à vaincre des chars ennemis pendant l'opération Tempête du désert et d'autres conflits dans le monde. Il peut également être utilisé contre les hélicoptères. Eh oui! L'arme a été entièrement développée par le héros de guerre John McHale. Je vous jure que la suite, c'est vrai. Eunuque technologique de l'Amérique, qui a systématiquement étudié tous les moyens possibles de défendre son pays en envahissant l'Irak. Donc, c'est un eunuque qui a inventé un gros. C'est traduit, hein, c'est ça qui arrive, hein. L'eunuque, ça doit être l'unique. Ben, peut-être qu'il s'est ramassé un éclat de but dans les couilles. Puis là, c'est un eunuque de guerre. C'est un eunuque fier de ne pas avoir de couilles parce qu'il l'a fait en protégeant son pays. D'après moi, c'est le seul cas où l'eunuque est fier. Ah ouais, là, avec ça, je peux te dire que tabarnak. Fait combien êtes-vous prêt à payer? On peut l'acheter, donc, dans l'Oklahoma, pas l'Omaha, bien sûr. $1 canadien, avant taxe. Parce que je vais jamais se remettre dans le panier pour voir combien font les taxes, là, parce que là, wow, là. Ouais, déjà, ouais, non, ben, mon algorithme, la CIA, les renseignements généraux canadiens vont être comme, OK, il essaie d'acheter une arme. Hein? Ben, ils vont voir ça, ils vont faire comme, oh, you're a good patriot. Yeah, let's go home, come in. Oh, you want to buy a gun? Yeah, come in. Yeah, this is a green card for you. Ah non, il va être content. Combien vous voulez payer, vous autres? OK. OK. Non, c'est bon, c'est bon. C'est encore la période de réflexion. Yes, je comprends. Mego, il met la pression à tout le monde. Combien? OK, il y a quand même un consensus, c'est assez étonnant. OK, alors, ici, on a 12 000. Ici, on a 12 000. Ici, on a 11 150. Ici, on a 12 501. 50 000 piastres. OK, hey, non, OK. Hey, c'est quand même drôle. Vous avez quand même une bonne... Puis là, 800 $, c'est une tactique. C'est une tactique. On va voir si cette tactique était payante. Le juste prix était de 10 059. C'est pour les Georgettes. 3 points. Les autres, bustés, 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 bustés. Des fois, la technique du 1 $, ça fonctionne. Avant taxe, ouais. Fait que ça fait 11 150 avec les taxes. Mais c'est toujours depuis le début, hein. C'est toujours avant les taxes. Hein? Non, il n'y a jamais eu de taxes. Si on ne paye pas de taxes, c'est un pays libre, l'éphémère. Non, il n'y a pas de taxes sur les bidous, c'est vrai. Le prochain objet de pouvoir ce soir, l'anneau de pouvoir, bien sûr. Donc, le Laker Bag en or 7 mm, Seigneur des Anneaux, petite précision chez Walmart. Quand même, ça peut vous donner... Alors, c'est la réplique exacte. C'est sur le site de Walmart. La bague originale du film est une bague en or de 7 mm avec le texte complet d'Elvish gravé au laser. Gravé réel, chaque anneau Lord of the Ring est gravé. Il ne s'effacera pas comme la version gravée au laser de l'anneau. C'est toujours... Moi, je tape toujours .fr, là, et NFR, puis des fois, c'est ça que ça donne. La surface lisse et brillante ne se décolorera jamais. Jamais? OK. Qualité supérieure. La bague unique est faite de titane de qualité aérospatiale. Non, je te le dis, c'est quelque chose. Au Walmart, ça niaise pas. Hypoallergénique, ajustement confortable, ne blesse jamais vos doigts et ne les rend pas verts.
Ouais. Vous pouvez associer ce seigneur de la bague avec une chaîne et le transformer en un beau collier, comme une bague d'escorte Hobbit. Tu peux le mettre au bout d'une chaîne puis faire comme Frodon qui amène l'anneau quelque part dans un volcan. C'est juste ça que ça dit. Fait que, en or mon cul, déjà, on va se le dire. Ça va être doré. Couleur or. Puis, c'est donc en titane de qualité aérospatiale chez Walmart. Combien voulez-vous payer pour ça? Oui, tu peux aller dans l'espace avec cet anneau. Ça flatte mon côté électronique. Je sais pas pourquoi, je suis comme. Chez Walmart, ça m'étonnerait que ce soit de l'or. Là. Si c'est de l'or, il y a un carat, genre. Le Roomba, ça me shit. Je pense que j'aime vraiment. Mais quoique, Walmart, hein, on ne sait pas. Je ne veux pas vous influencer. C'est jamais dit dans le texte, à part dans le titre, que c'est en or. Jamais. C'est marqué titane. C'est écrit bague en or. Comme le jeu La Bague d'or. Personne n'a joué ça avec. Combien vous autres? OK. OK. Alors qu'un Gengis Khan se demande si ça vaut la peine de piller le Walmart. Si ça vaut la peine de piller le Walmart pour aller chercher tous les anneaux uniques. Produit en série en Chine. L'anneau unique. What the benak? What the benak? What the benak? OK. Allez, dans 3, 2, 1. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé par vous. 17 76, 19, 99. Combien? 90 piastres. Vous autres, 103 plus taxes. Ouf! 39,99. C'est busté, hein, évidemment. Ici, c'est busté aussi. 90, c'est busté. Le juste prix était de 29,95. Ouais, c'est eux autres à 19,99 qui vous coiffent au poteau. 3 points pour métro. 3 points, c'est bon? Entre deux grains de popcorn qui ont de la misère à passer. Ah, des chips. J'arbitre, vous nous dites si jamais il y a une infirmière dans la salle. Ah non, c'est vous. Fait que là, on est à... Ah oui, c'est ça, c'est quand même... Comment ça, on est... Ah, 3-3, OK. Allez, le prochain, attention, ça coûte très cher. Le prix approximatif de l'organisation du G7 au Canada en 2025, c'était au mois de juin. Du quoi? Alors, c'est le prix approximatif, j'ai dit, parce que c'est des experts qui ont essayé de... Parce qu'ils ne communiquent pas, le Canada, sur le prix que ça coûte. Alors que ça devrait quand même, me semble, être un peu ouvert, mais j'ai vraiment fouillé, puis c'est vraiment des experts indépendants qui chiffrent le coût moyen de l'organisation. Donc oui, ça inclut sécurité, mais ça inclut pas les vols en avion des dirigeants. C'est vraiment sur place, combien ça a coûté pour les hoster 3-4 jours. Hein? Ils sont 7, là. Non, c'est pas vrai. Ils sont 70, là, parce que chacun y en amène 10 avec eux autres, plus des lobbyistes, plus des hommes d'affaires. Oui, c'est les maîtres du monde. C'est eux qui décident si on va être en guerre, si on va être en paix, qui c'est les méchants, qui c'est les gentils. Toi, cette année, t'es le gentil. L'année prochaine, ça va être toi le méchant. Tu peux pas être gentil 3 années de suite. Non, c'est comme ça. Tu le sais, Gengis, que c'est comme ça. Combien ça coûte, hein? C'est une semaine, 3-5 jours, là, c'est ça. Le temps qu'il se serre la main. Ça aurait pu être fait par Zoom, on s'entend, mais... Ouais, c'est 3-5 jours, je pense. C'est 3 jours le sommet, mais c'est 5 jours le temps qu'ils arrivent, décalage horaire, qu'ils repartent. Ils vont visiter les Rocheuses. Ils font un petit selfie avec un ours, puis ça repart, là. Ah ouais. Mais je pense pas que la photo avec l'ours est comprise dans le prix. Ces gens-là sont obscènes, c'est vrai. Hey, c'était jeu de pouvoir. Je me trouvais. Regarde, il y en a une qui est d'accord que c'est obscène et comme shit. Man, ça coûte trop cher. D'ailleurs, je sais pas c'est qui. Qui? C'est-tu l'italienne? Elle est dans le G7? Ah ouais? C'est ça qui est bizarre, hein, dans le G7, il y a genre. Ouais, parce que l'Union européenne, c'est une supranation. C'est elle qui décide pour la France. Anyway, autant qu'elle soit là. Ah, fait qu'elle, c'est l'italienne. Mais tu vois, l'italienne, c'est la seule qui sait que ça coûte trop cher quand même. C'est ça, les nationalistes. Ils sont protectionnistes. Ils savent c'est quoi la valeur de l'argent, les... Hein? OK, allez, combien vous êtes prêts à payer, là? Vous avez mis un prix? Tu as mis un prix, toi? Tu fais des calculs? Ah, mec. Alors, la sécurité, ça c'est...
Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1, combien? 95 millions. 1 million? 95 millions, 1 million. Puis là, on avait combien? 7 millions. 1,7 milliard. OK, il y a plusieurs mondes ici. 3 millions, 8 millions. 95, 1, 7, 1,7 milliard. C'est pas c'était quand même, c'était pas si cher. Mais le juste prix était quand même de 600 millions. Oui, 600, oui. Oui, je sais, tu peux faire ce regard, oui. Ces gens-là qui te disent que tu pollues la planète puis que ça coûte cher quand tu demandes que le salaire minimum soit augmenté. Bien, quand ils se voient 3 jours dans les Rocheuses, ça coûte 600 millions. Voilà. Hein? C'est les Adélard. Oui, c'est les Adélard qui étaient le plus proches. Puis je pense que vous avez enlevé un zéro, hein? Ouais, 600 millions, c'est quand même... En tout cas, la prochaine fois que Carney vous dira qu'on est en période d'austérité, là, souvenez-vous, 600 millions pour 3 jours de conférence. Ah, ouais, c'est ça, il n'y a plus de pain qui mange la brioche. Allez, on s'en va dans des... Allez, tant qu'à faire, let's go. La Funko Pop de Donald Trump en 2016. Pour l'histoire, Funko Pop maintenant ne fait plus de pop Donald Trump. Fait que, sur le marché de la collection, évidemment, il est discontinué. C'était en 2016 qu'il est sorti. Ceux qui ne connaissent pas le Funko Pop, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Funko Pop vraiment encore aujourd'hui? Tout le monde connaît Funko Pop. Funko Pop, ça a été fait pour les gens qui collectionnent. Parce que ce qui est le fun, c'est que tu peux être fan de Funko Pop puis en collectionner. Mais tu peux être fan de ce que tu veux. Du hockey, il y a des Funko Pop hockey. Des films, il y a les Simpsons, il y a les Pikachu, il y a tout. Puis c'est toujours le même principe, c'est une petite boîte, une petite bobblehead, un corps. Fait qu'il y a de tout. Mais là, Donald Trump, c'est le seul et unique qu'ils ont fait Funko Pop. Fait qu'il est maintenant sur le marché des collectionneurs. Donc, je l'ai trouvé... hein? Ouais. Ben oui. Oui, parce que le prix à l'achat, c'est 14 $. Voilà. Fait que je peux vous le dire, c'est pas 14 $. C'est pas 600 millions non plus. Hein, ouais, c'est le prix que j'ai vu à vendre aujourd'hui. Ouais. Tu peux l'acheter directement à ce prix-là aujourd'hui. Si tu as cette somme, tu peux avoir Donald Trump dans ton salon, right now. Non, c'est pas le DJ, c'est l'algorithme. JP n'est pas là, il est parti se coucher. Alex n'est pas là, c'est tout de l'IA qui fonctionne. Je ne suis pas là, je suis un hologramme. Vous n'êtes pas là. Ah! Une excellente chanson pour le karaoké après, d'ailleurs. Celle-là. Ah, c'est vrai, il y a des petites incrustations, hein? Oh, c'est moi! Attends. Hey, je commence à avoir une petite calvitie sur la tête, je n'avais jamais vu. Ouais. C'est ça, hein? Floup! Bon. C'est arrivé comme ça un matin, hein? Ouais. Oh. Oh, mon Dieu. J'ai peur maintenant. J'ai plus peur de ça que de voir combien vous êtes prêts à payer pour Donald Trump. Alors, combien tu veux payer? 80 $. Une scène! Ah, il nous faut un prix ici. 2400 $. 1049. 4000 $. 100 $. On n'était pas loin d'un juste prix, c'était juste un petit peu au-dessus. Mais on n'était pas loin quand même. Ah, vous étiez pas loin. 2100 $, mais c'était au-dessus, malheureusement. Oh, fait qu'on s'en va avec le deuxième, c'est Les Orphelins à 1049 $. Tu voulais-tu mettre moins? Y a-tu discussion? Ça aurait été pour toi. C'est-tu lui qui t'a convaincu? J'aime ça, faire la médiation entre les gens. C'est-tu déjà l'heure de l'objet co, de l'objet quin, de l'objet coquin, je crois? Oui, le vibromasseur électrique béton! Ce vibromasseur électrique béton. Oui, le 5e objet, c'est toujours un objet coquin, c'est toujours quelque chose. Ah, c'est un vibromasseur, c'est écrit vibromasseur électrique béton. Alors, il tourne à 18 000 tours minute.
Ben, il vibre, c'est un vibrateur, là, et il vibre à 18 000 tours de vibration. 1500 watts. Oh, il faut être plusieurs, il faut le vouloir. Sécurité et commodité, l'interrupteur à bouton est doté d'un couvercle qui est imperméable, résistant à la poussière. Pour garantir votre sécurité lorsque vous l'utilisez. En outre, il est équipé d'un bouton de protection de la température, de sorte que vous n'avez pas besoin de vous soucier du chauffage constant. Avec une cage en métal, c'est clairement un truc BDSM. Il est portable et pratique pour vous de le déplacer. Juge l'arbitre trouve que je vais trop loin, j'exagère. Évidemment, c'est pour stabiliser le béton quand tu le coules. Tu mets ça dedans, puis ça fait puis le béton se lisse tout seul. Elle n'est pas tombée dans le panneau, elle était comme, non, c'est écrit. Hey, 18 000 tours minute, ça a fait de la poussière. À un moment donné, il va falloir que tu... Quand tu es rendu avec ça, vibromasseur, peut-être qu'il y a de la poussière. Quand tu as besoin de 18 000 tours minute. Oui, c'est ça, c'est dangereux. Mais combien vous êtes prêts à payer pour ça? Quoi? Non, c'est pas pantoute. Tu peux l'utiliser comme sextoy, mais ça va être la dernière fois que tu vas utiliser un sextoy de ta vie. Ça va... Oh, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais au moins, il y a un truc anti-poussière, fait qu'on ne prend pas de poussière. Non, c'est pour stabiliser le béton. Genre, tu coules le béton, tu mets ça dedans, tu sais, c'est avec un gros compresseur, puis là, ça... Hey, Amazon, surprenamment. Oui, c'est ça l'affaire. Je deviens... Parce que dès que j'ai cherché pouvoir et sextoy, c'était juste des gars gigantesques de 90 cm. Puis j'étais comme, non, on a plus de classe que ça à l'éphémère. Parce que ça, c'est le vibromasseur de tous les vibromasseurs. Je veux dire, ça, si tu le maîtrises, you got the power. Hein? Bon, ça, c'est 10 secondes. Ouais, tu le branches sur une génératrice. 1500 watts. 1500 watts. 18 000 tours minute. C'est moins cher que vous pensez, je pense. Le commun des mortels, tu peux l'acheter là sur Amazon. Mais tu n'aurais aucune raison d'acheter ça, là. Mais tu peux. C'est-tu le même prix que tantôt, ça? Là, c'est une pièce de moins, hein? Combien? T'as-tu déjà mis un prix? Oh non? Attends. Écoute-le pas, on va voir. OK. T'es-tu dans la construction? Je crée une caméra virtuelle, si je l'envoie dans Visual Room, OK. Combien allez on retourne les panneaux? On a tout le monde ici. On avait quoi? 6069. Wow. 150, 175, 700, 317, 79. T'aurais mis combien? On peut faire 2 équipes à partir de maintenant, là. Ah oui, c'est ça. Eh boy, hein. T'aurais dit 200, hein, 317. Ah, OK, on n'a pas un juste prix, mais on n'est pas loin. Toi, c'est bossé, mais... Ah non, c'est pas cher. 459,99. C'est les Adelor avec 317. Yes. Ah, les Adelor, ça va bien, yes. OK, hey, c'est un jeu de pouvoir. Je sais qu'il y en a qui ont été traumatisés par ce jeu-là. Je me suis coupé les ongles depuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, un nombre pair, c'est cool, ça marche. Ça va être un combat de pouces! Yes! Tu connais-tu le combat de pouces? OK. Fait que, combat de pouces, ça va être très simple. Voici les règles. On va y aller avec... ça dépendait du nombre d'équipes, mais je pense qu'on va pouvoir faire demi-finale, finale. Donc, premier round, ça va être 2 points par victoire. Ensuite, on va prendre les gagnants de chaque équipe, les faire s'affronter, ça va être 3 points. Puis finalement, le gagnant des gagnants, c'est 5 points. Puis celui qui osera m'affronter, 7 points s'il gagne. Oh, je sais, c'est fou. Fait que choisissez votre challenger dans chaque équipe, du professionnel de l'équipe de pouce. Alex, pour des questions de caméra, est-ce que devant ici, c'est une bonne place pour faire un combat de pouce? OK. On veut le meilleur endroit. Pour vous à la maison, si vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes tout seul, c'est main gauche, main droite à la maison. Combat de pouce, sinon. Oui, ça va être la finale, ça.
Le finaliste, c'est 7 points Simba. Alors, est-ce qu'on a votre challenger ici? Martial, on va y aller avec l'autre bout ici. Oh boy. OK. C'est notre dernier gagnant ici du combat de pouces. Vas-y, tu peux te lever contre Martial. Nous allons avoir notre premier match. Juge arbitre, j'aimerais qu'on regarde vraiment bien ici. Les règles sont très simples. On fait toujours une ronde d'essai, c'est-à-dire que comme on se salue, c'est 1, 2, 3, on se croise les pouces et là on peut y aller. C'est le premier qui retient les pouces 3 secondes, 1, 2, 3, là, pas c'est 3 secondes, c'est long là. Ouais, c'est ça, il faut que ça tienne. Regardez, vous pouvez suivre en direct chez vous. C'est parti, on a le combat de pouces, on est fair play. Attention, 1, 2, 3, c'est parti, let's go. OK, c'est parti, OK, alors que Martial tente la technique finlandaise, mais Kevin ne se laisse pas déstabiliser. Ah, ça me rappelle un match de 98 qui posait la Russie. Oh boy! Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh mon Dieu. OK. Oh, là, il a failli lui faire l'entourloupe javanaise. OK. Oh, hey, on a affaire directement, c'est quasi une finale avant l'heure. Wow. Je vous rappelle, le plus long combat de pouce au monde, c'est 8 h 17 minutes 15 secondes. Attention, on peut déclarer de match nul aussi. Hop, attention. Oh. Hey, il y a une bonne... Hop, attention ici. On garde le coude en bas. Le coude en bas. Ouais, non, parce que là, le coude qui monte au-dessus de la tête, c'est fou, ça. Oh, c'est pas grave, c'est juste pour que vos coudes... OK, maintenant, on garde... OK, allez, ça part. Eh, mon Dieu, c'est le combat de pouce le plus fou que j'ai rarement vu! Ça se dit pas ce que je viens de dire. Ah oui, il l'avait! Kevin, tu l'as, je sais, tu peux l'avoir. Hey, Kevin, il y a une grosse pression. Ah, il a encore décollé! Attention, prochaine faute, c'est disqualification ici, Martial. On est sérieux ici, on voit que Kevin, en plus, était comme... Il l'a dit. Kevin a dit... Hop là! Oh, OK, allez, c'est une victoire pour Kevin. C'est 2 points pour Metrovio. On affronte maintenant les Georgettes et les Adélard. Ça part pour un deuxième match. Fait que, ouais, non, ça c'est pour l'histoire de droit avec... OK, on fait d'abord 1, 2, 3, chacun de son bord pour évaluer les pouces de l'autre. Et c'est parti, let's go. Alors qu'il y a quand même, on voit, c'est drôle, il y a un pouce plus trapu d'un bord et de l'autre, mais... Oh là là, il y a de l'anti-jeu ici, attention, il va falloir jouer ici du côté des Adélard. Hey, ça c'est... Oh boy! Oh! Il réussit à s'en sortir de justesse chez les Georgettes. Les Adélard jouent une tactique dite du lapin heureux. Oh, les Adélard. Yes. Wow. Les Georgettes par abandon quasiment. Ouf, j'étais à bout. T'as-tu vu le match d'avant, toi? On veut du... Hey, la dernière fois, il y a eu du sang parce que j'avais l'ongle un peu trop long puis j'ai fait saigner Kevin. On va faire le match Gengis Khan orphelin. Qui sont nos deux représentants de chaque équipe? Hein? OK, ça part. Il y a Mego d'un côté. OK, ça a changé de tactique. Il a fait comme OK, c'est Mego, j'y vais. OK, c'est bon. Allez, on garde le coude en bas. On se salue, on se respecte. Allez, 1, 2, 3. Et c'est parti! On voit une technique vive du côté de Mego. Il y a une technique du serpent à sonnette. Alors que du côté, c'est plus la lutte. Vous connaissez la lutte? La lutte, c'est super violent, mais c'est calme en apparence. Regardez, il laisse Oh! Chaque coup du côté de Gengis Khan peut tuer Mego d'un coup. Oh, mon Dieu! Je ne sais pas si vous le voyez à la maison. Oui, un gros plan en plus. C'est magnifique. Oh, mon Dieu. Mais par contre, quand même, on voit que du côté des orphelins, quand t'es orphelin, c'est ça, c'est que tu dois te battre dans la rue. Hein. Il y a un style beaucoup plus street. Oh! Il y a de l'épuisement du côté de Gengis Khan. Il y a de l'épuisement. Oh, il retient son souffle. Je sais pas pourquoi. T'as le droit de respirer. Oh, mon Dieu! C'était le plus bel échange. Oh, mon Dieu, on aurait dit une finale de Roland Garros. Oh, il y a concession. Let's go. C'est 2 points pour... Non, mais il a eu un épuisement, j'ai vu. Non, c'est la pression. La main est moite.
OK, fait que on a nos 3 finalistes. Fait que ça va être par double élimination. Le premier a 2 victoires à gagner, c'est ça? Fait qu'on commence avec les victoires les moins franches. Euh, les Adélars contre les Orphelins. Oui, c'était pas des victoires franches, hein, c'était des victoires un peu de... Là, on va voir. Là, c'est 3 points. Attention, c'est 3 points par victoire ici. Et c'est parti. Alors, là, c'est étonnant parce qu'il y a d'un côté... Ah! Alors que du côté des Adélars, on se réveille. Il y a une concentration, il n'y a plus de buée dans les lunettes. Il a mis un spray anti-buée. D'ailleurs, Ah! Ils y vont du même côté. Ça vire à gauche. Ah! Ça danse, ça déstabilise. Ah! Attention, attention. Ça peut marcher. Il faut aller chercher derrière, hein? Vous pouvez... C'est ça, voilà! Oh, oh! Oh! Les orphelins, les Adélars, c'est 3 points pour les Adélars. Tu vas rencontrer, les orphelins restent ici, tu vas rencontrer toujours pour 3 points. Tu vas rencontrer ici le champion en titre. Mégo, c'est encore à toi, je sais. Ben, c'est qui a gagné? Ah non! Alors, c'est les Adélars. C'est deuxième match pour 3 points. C'est la deuxième demi-finale. Et c'est parti! Attention, tu vas voir, il n'y a aucune... Oh boy! C'est d'une violence. Vous le voyez peut-être pas à la maison, là, sur votre téléphone en train de regarder, mais moi, je vous le dis, il y a de la sueur, il y a du sang. Hop, 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 hop! Ah! On n'avait pas le droit de mettre de la graisse, hein. On avait dit pas de graisse, pas de graisse. Yes! C'est 3 points. Hein? Quoi ça? Non, sur le pouce, pas... OK, donc là, on a que des victoires de ce côté-là. Là, faut que tu ailles ici, c'est ça, contre vous deux. Ouais, c'est un 2-3, faut que vous allez contre ici. Eh oui, je sais. On te fait encore te lever. Ouais, ben oui, ben lui aussi, il est épuisé, il est là. Pff. Hein? Fait que c'est la finale. Non, c'est un 2-3. Toi, t'en as perdu. Toi, t'en as gagné un. Hein? Ouais. Ça part. Si Mégo gagne, ils en refont un, puis c'est la finale. Direct, c'est le même. C'est double élimination. Sinon, c'est directement 5 points pour la finale. Ouais, non, je te dis, il y a un calme olympien ici, Kevin. Attention. Eh, mon Dieu Seigneur. Il se laisse pas déconcentrer alors que la foule... C'est comme la lutte, hein. Oh, oh! Oh, attention, on a dit qu'on restait fair play ici. Avertissement pour Metrovio. Ah, mais ça a marché. Attention. Ben donc c'est 5 points directement, OK, parce que, ben oui, c'est 5 points. Tu pourrais ajouter 5. Là, ça va être pour battre l'animateur. Pour 7 points, j'ai le pouce quand même beaucoup plus court. Je l'ai coupé avant-hier. Ouais, il est quand même un peu long, mais on va essayer de pas te blesser. Attends. C'est moi qui peux insulter. Ok, ça commence par une attaque de Jocelyn. Jocelyn est sur le côté. Attention, il repart. Oh! Et c'est une contre. Là, on est dans le round d'observation. Là. On est dans le round d'observation. Et attention, et il y a une tentative d'attaque de Jocelyn sur le côté. Et on voit qu'ils respirent, ils vont sentir l'odeur de leur adversaire. Là, je vois les premières gouttes sur le front de Jocelyn qui tombent. Ah oui. Et il y a la technique du serpent à la sonnette là, on voit de l'adversaire là que je... Oh. Oh! C'est une victoire de Metrovio! Si on refait le jeu, tu seras le next challenger. Tu passes direct en finale, puis ça sera... C'est toi le... Ouais, c'est ça, t'es le game boss. Bien joué. Hey, Metrovio, vous remontez au score. Mon Dieu, hein? 3 points, 5 points, 0, 11. Tabarouette, Metrovio, vous venez de prendre l'ascenseur émotionnel de ce jeu du combat de pouce. Est-ce qu'il vous fait gagner 2 shots direct? Bim, bang, boom! Maintenant,
Ouh! Hey, je suis brûlé. C'est physique, le combat de pouce. Il y avait la lutte en cabine. Connaissez-vous la lutte en cabine téléphonique? Hey, vous irez voir ça parce que ça tombe bien. Tu connais, hein? C'est sûr que tu connais. C'est la pause. On va prendre un 10 minutes. Quelques instants, nous allons reprendre le gros quiz. Le quiz musical. 43 points à aller chercher dans cette ronde. Rien n'est encore joué. Tout est possible. Alors que les participants et participantes regagnent leur place. Le gros quiz. Hey, vous pouvez utiliser la glissade d'ailleurs à n'importe quel moment. OK, ça repart, le gros quiz! Oh yeah! Ah, ça va, leur trouver un glissage régulier, on va dire. Ah, yes. Attention ce soir, j'ai une annonce à vous faire. C'est le retour de la bête. La bête du Gévaudan. Le loup-garou du quiz musical. Oui, tu peux regarder par là, c'est par là que ça se passe. Ah, il t'a déjà expliqué. Il ne faisait plus le quiz depuis plusieurs semaines. Il s'était proposé de nous donner la playlist musicale parce qu'il était comme « Ah, il est trop bon, il est une espèce de brute. » C'est Simon des Adélard qui a fait le quiz musical aujourd'hui. Mais, en général, c'est quand même souvent toi qui trouve. Quoique, des fois, il te donne des petits hints. Mais on ne sait pas, il est peut-être rouillé. Peut-être que Simon a cassé ton système. Peut-être qu'il l'aura trouvé. Mais je vous le dis tout de suite, yes. Oh oui, on enlève la table. J'aime ça. Ça, c'est de l'esprit de compétition. À la maison aussi, on démonétise la vidéo YouTube pour que vous puissiez jouer à la partie musicale. Peut-être qu'à un moment donné, on va faire comme « Suivez-nous sur Patreon maintenant pour le quiz musical. » Yes, ça c'est un bon edge parce que YouTube nous laisse mettre, mais il dit juste oublie ça, tu ne pourras pas monétiser ta vidéo avec des musiques. Donc, c'est très simple. Vous marchez rapidement jusqu'au buzzer. Parce qu'avant, j'avais écrit courir, mais il y a eu des blessés. Des gens se prenaient le coin du menton sur le bord. Après, c'était dégueulasse, c'était plein de sang. Le sang, ça tache, c'est vraiment dégueu, on veut pas ça. Donc, vous marchez, vous pouvez choisir de donner soit le nom de l'artiste, soit le nom de la chanson, soit les deux. Par contre, si vous donnez les deux qu'il y a une erreur, vous pouvez pas buzzer avant la fin de la chanson, avant que tout le monde ait abandonné, puis recommencer si vous voulez. Et il y a un thème qui relie tout ça, qui vaut 3 points. Donc, il y a 43 points à aller chercher. Oui, 43. Le quoi? Le pouvoir? Oui, comme d'habitude, le thème est plus ou moins relié à quelque part avec jeu de pouvoir, bien sûr. Et juge-arbitre sera intransigeant sur la prononciation des mots. C'est faux. Essayez d'être quand même pas si pire, là, comme... c'était quoi déjà? Born in the Wind. Bored in the Wind. Non, c'était Blowing in the Wind, bien sûr. OK. Ah, je peux même voir les points ici, là. Boum, c'est génial. Ah, c'est vrai, ça me prend ma petite feuille de triche. Alors, ping, YouTube musique, ça part. Je l'ai-tu là? Je suis plugué sur le bon YouTube musique. Oui. Ah, Monsieur Rigolo. Excusez, c'est parce que je suis un parent, hein? Hier, on a écouté Monsieur Rigolo. OK, c'est parti. Hey, attention, filme-moi pas trop proche, parce que... Ah, attention, les réponses, là! Ah, les réponses! Juste à restarter à zéro, ça n'a pas commencé tout de suite, ça va long. Yes. C'était Jerry. Ça, c'est le grand total, juge-arbitre? Oh! Il y a 4 points d'écart entre les premiers et les deuxièmes. Ouh! Ça ne sera pas les petits insignifiants, qui ont eu beaucoup de plaisir quand même, mais qui ont fait 17 points. 17. Ouais. Les Georgettes, 21. Ça monte, attention. Gengis Khan, pour leur première participation, 23 points. Honorable première participation, les Gengis Khan. Attention, c'est la seule fois qu'on vous applaudit pour un score aussi bas. N'en prenez pas ça pour une habitude. Ensuite, attention, on monte dans le trio de tête avec, on a les orphelins Métrovio et Adélard qui se battent pour la première place. Les orphelins, trop peu, trop tard. Mais 33 points quand même, let's go, c'est très bon. Là, il y a eu une immense game de pouce qui a artificiellement gonflé le score. Hein, quand même. Puis après, on a remonté dans le score, mais ça tenait bon aussi. C'est chaud quand même, c'est très chaud. Je vais vérifier quand même.
Attends, je comprends rien. Je comprends rien à votre calcul, juge-arbitre. Ah, ça, c'est parce que tu as fait le total de ça plus ça? Mais ça marche pas. Oh! I'm just a dumbass, stupid guy. OK, donc, il y a 48 et 44. 4 points les séparent entre Métrovio et les Adélard pour 50 $ en bidou! Juge arbitre, êtes-vous prête? C'est une vraie valise du jeu, le banquier, que nous a ramené Alex, notre technicien à la vidéo et bidouilleur de câbles et autres props. 50 $ en bidou avec 48 points. Ce sont les Adélard. 48 points, let's go! Hey, merci beaucoup, bien joué. Bravo à toutes les équipes. Merci de nous avoir rejoints au gros quiz. Vous allez pouvoir vous voir à peu près dans 1 mois et demi sur YouTube. Ou sinon, à bientôt sur Patreon en direct pour la ronde musicale et sur Twitch en direct. Mais tu ne pourras pas vu que tu joueras, fait que tu ne pourras pas le regarder en direct. Parce que vous allez revenir maintenant tous les mercredis, c'est votre rendez-vous quotidien. Dans le village, ça se fait à pied. Mais il n'y aura pas toujours la grève des métros, parce qu'à un moment donné, ils vont faire une loi spéciale pour qu'ils retournent travailler. Hey, à la maison, c'est là qu'on se quitte, c'est là que tout d'un coup, vous allez boire un fondu au noir. Oh, chut, fondu au noir. Wouh! Puis là, on entend des bruits de foule. Hey, merci beaucoup. Merci à JP, à la régie. Merci à Alex, à la vidéo. Merci, Marie, notre juge arbitre. Merci à vous. Yes, merci à... Vous étiez présenté par Django Perrier. Merci à Cassine. Merci à l'avant-garde. Yes, merci à toutes les équipes. Parlez-nous sur toutes les plateformes, dans la rue, au marché Maisonneuve. Le thème de la semaine prochaine, c'est vrai. La semaine prochaine, 11 novembre, non, pas du tout. C'est parce que c'est le jour du souvenir. La guerre. Oh. Ouais, politicien guerre, on va prendre quelque chose de plus léger. Mais j'aime ton style. Mais la mort, la guerre. Ouais, on a fait la mort déjà. Ouais, c'était un super bon thème pour vrai. La fête des morts. Non, ça c'est un peu trop Halloween. OK, en fait, c'est quoi ton thème de rêve? Disney. Les réseaux sociaux, OK. Les années 80. Oh, j'aime ça. J'ai un biais cognitif là-dessus. Votre thème de rêve. Ouais. T'as un quiz, t'es comme, asti que j'aimerais ça, que ce soit ce thème-là. OK. Oh, c'est précis, mais OK. En Pologne. Le cinéma d'animation polonais entre 2000 et 2002. Shit, dans le sud. Thème de rêve. Les animaux étranges. Et la guerre ou la fête. Et les Georgettes, votre thème de rêve. Avec la foule. La foule, OK. OK, hey, les années 80, ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. 80-90. Ouais. Parce que c'est une démocratie, mais au final, c'est moi le shérif. Mais j'aime beaucoup le film d'animation, ça va. Puis je peux vous dire, c'est vrai, hein, je prends des thèmes que je me réserve longtemps, la compétition, chaque semaine. C'est comme la compétition. Je l'ai faite. Mais j'aime, film d'animation, c'est quand même cool. Mais années 80-90, c'est cool, ça va amener de la nostalgie, ça va amener... vous allez regarder des vieux trucs. On va prendre des trucs de France, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de Français qui viennent. Là. Ah oui, quand même, tout ici, là. C'est l'invasion. Hey, merci beaucoup, vous restez pour le karaoké, on installe la tablette dans 5 minutes. OK, bye! Yes! Hey, puis merci Simon pour le quiz musical.